porter nos rêves, nos espoirs. Chaque regard, chaque présence dit léopard, écrivez l'histoire. Quand le doute frappe à la porte, quand la fatigue veut gagner, souvenez-vous d'où vous venez, la RDC est là. Avec tout ce qui se passe, si on peut prier pour les léopards, pour le 17 juin, et aussi pour cette réunion, si on peut nous voir ensemble, prions le Seigneur au nom de Jésus, et je ferai la prière d'ouverture. Seigneur notre Dieu, nous sommes ici parce que c'est la nation qui nous appelle. C'est le sang qui nous réclame. Et nous sommes réunis ce soir pour cette organisation, car nous voulons nous réjouir avec notre équipe nationale de Léopard. Seigneur, assistez-nous, aidez-nous, afin que tout ce que nous voudrions faire dans cet endroit puisse te donner gloire. Nous savons que le diable ne veut pas la réussite, pas seulement de ce match, mais la réussite de l'unité du Congolais de partout. Et nous savons que tu es le Dieu de l'unité. Cette réunion, nous la recommandons entre tes saintes mains. Assistez-nous, donne-nous la sagesse et l'intelligence, afin que nous sortions d'ici bénis, contents et satisfaits. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, au nom de Jésus, nous neutralisons tout esprit de contradiction, tout esprit de l'incompréhension. Laisse que nous puissions nous entendre, laisse que nous puissions être en commun accord, dans l'unité et dans l'amour. Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Je vais essayer de faire un petit résumé de là où nous sommes jusque-là. Et soyez en tout cas libres de parler en n'importe quelle langue. Swahili, unasema, ça va, ou bien Kikongo, Lingala, français, Chiluba, tout. Tout est permis. Alors, là où nous sommes maintenant, le truc ne se met pas. Bon, là où nous sommes maintenant, c'est quoi? D'abord, pour le billet. Tout le monde pose la question à propos de billets. D'après notre conversation avec les gens de l'ambassade, en tout cas, c'est presque sûr qu'on aura quand même un certain nombre de billets. On ne sait pas combien exactement, mais il y aura des billets. Comme vous le savez tous, il y a la situation d'Ebola au pays. Donc, c'est presque sûr que les fanatiques, les fans, ne viendront pas. Mais les leaders, les ambassadeurs, les ministres, le président lui-même, peuvent facilement voyager parce qu'ils ont d'autres moyens de passer, quoi. Sauf les fans réguliers. Donc là, en tout cas, ils comptent plutôt sur nous, les Congolais qui sont à la diaspora. Donc, pour remplir les salles. Là, on sous-entend Houston, ensuite Dallas, Austin et les autres. OK, ça c'est pour le billet. Bon, moi, je ne fais pas une promesse à quelconque ici pour dire que non, tu auras un billet. On va quand même nous remettre un nombre de billets, mais on ne sait pas combien exactement. Ceux qui auront des billets seront capables maintenant d'aller assister au match au stade. Et ceux qui n'en auront pas, nous, le deuxième plan, ou comme on dit le plan B, c'était d'avoir la salle là de... bon, pour le moment, la salle numéro 1, c'est à KBC. Ils ont même signé le contrat, mais jusque-là, l'argent n'est pas encore débloqué, donc on attend. On attend impatiemment. Je venais de faire un coup de fil au directeur du cabinet de tourisme. Il me dit que non, attendez un peu, il va me rappeler ce soir. Donc, je ne sais pas ce qu'il lui va dire, mais nous, on attend, je peux dire même impatiemment, jusqu'à ce que le contrat va être mis en application, je peux dire. Donc, ils vont payer pour la salle. La salle de KBC, pour ceux qui ne savent pas, se trouve sur West Orem. Et c'est une grande salle qui a beaucoup de salles même. C'est un grand bâtiment qui a beaucoup de salles. La première salle, la grande salle, peut contenir au-delà de 1000 personnes. Donc, c'est presque 2000 personnes. Et d'ailleurs, il y a une église qui a lieu là chaque dimanche. Et il y a une autre salle qui est un peu plus petite. Cette salle-là peut contenir 1000 personnes. En plus, il y a d'autres salles autour. Donc, il y a par exemple une salle d'attente où, par exemple, le président et son entourage peuvent attendre
jusqu'à ce qu'il ait il a accès, par exemple, à son discours. On annonce que venez faire le discours et tout ça. Donc, ce type de salle d'attente. Et il y a encore d'autres salles. Par exemple, la gastronomie peut se faire là. Il y a une salle plus précisément pour la gastronomie. Il y a aussi de l'espace pour le Business Expo. Donc, où les gens peuvent avoir leur table et mettre leur logo, les compagnies, tout ce qu'ils ont à offrir. Donc, tout est là à KBC. La deuxième salle, salle numéro 2, c'est GHS. GHS se trouve sur West Belfort et Beltway 8. Oui. Près de 59. C'est aussi une grande salle. La raison pour laquelle KBC est numéro 1, c'est quoi? C'est parce que le président lui-même, d'après cette directive, il veut le contact avec le, je peux dire, afro-américain, African-American. Donc, il veut la connexion là, qui fait qu'il y a les Congolais qui viennent du pays, nous autres qui sommes ici à la diaspora, et les African-Americans qui sont là. Donc, c'est comme, on a fait le circuit là. Donc, il veut cette image-là, ce photo-op opportunity, ok? C'est ce que le président veut. Donc, avec cette idée, cette image, quoi ça? C'est ce que lui, l'image qu'il veut montrer au monde, je peux dire. Donc, c'est à cause de ça que KBC est numéro 1. GHS appartient aux Indiens. Okay? C'est une salle qui appartient aux Indiens. Bon, l'image sera tout à fait différente, mais la salle est aussi bonne. Il y a tout là-dedans. Il y a une grande salle où on peut faire tout. Réunion, tout ça, business expo, quel que soit. Et d'après les gens de logistique, donc il suffit juste de plug in votre guitare par exemple et ça va dans la salle, dans le système de son de la salle. Ouais, donc c'est tout à fait bien, c'est une bonne salle aussi. Bon, ça c'est au niveau de la salle, je parlais de billets. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il y aura dans la salle? D'abord, il y a le Business Expo, il y a les jeux des enfants pendant la journée. Et la salle, c'est prévu du 15 juin minimum jusqu'au 19 juin. OK? Mais au-delà, c'est de 15 juin jusqu'au 1er juillet. Donc 2 semaines à peu près, plus ou moins 2 semaines. Bon, pour nous, on pense que ça c'est un peu trop, c'est extra. Bon, on essaie un peu de les convaincre, mais pour le pays, peu importe la durée, parce que c'est juste question de bloquer l'argent. Une fois ils paient, pour eux, peu importe si c'est 5 jours, 14 jours, 15 jours, c'est la même chose. Jusque-là, ils n'ont pas encore débloqué l'argent. Donc on attend, c'est comme ça. Bon, les autres activités, on a parlé de Business Expo, il y a la gastronomie. Bon, pour la gastronomie, on n'a pas encore eu notre réunion. Maman, vous pouvez aussi ajouter. Nous, on cherche les mamans ici sur place qui peuvent préparer. Il y a le groupe de gastronomie qui est déjà en place. Qu'est-ce qu'on exige? D'après eux, donc, d'abord, il faut avoir une licence qui vous permet donc de préparer et ensuite servir le public. OK? Si vous n'avez pas ça, minimum, c'est un certificat. Et on a essayé un peu de voir qu'est-ce qu'il faut pour avoir un certificat. C'est juste quelques heures de cours, je peux dire, et puis vous passez un petit examen et ensuite vous avez le certificat. C'est très facile. OK? Et que vous ayez le license ou non, ou bien le certificat ou non, vous pouvez toutefois participer en ce que nous faisons. Et pourquoi? Parce que nous, on va chercher une maman qui a un license.
disons par exemple Mama Tété, si Mama Tété a un license, maintenant on aura les autres mamans vont participer autour de Mama Tété. C'est-à-dire Mama Tété est comme la compagnie qui présente la nourriture. Les autres mamans viennent en dessous de Mama Tété. Pour nous, on ne va pas empêcher une maman à l'ambater parce que nous voulons participation. Il y a maman union sur balamba dans la communauté nabiso balamba parce que on veut présenter la diversité de la nourriture congolaise. On ne veut pas que tout le monde prépare la même chose. On veut vraiment la diversité. Donc, c'est ce que nous cherchons. Et, yes, of course. So, last week I told you that I was speaking Mama. with the Harris County director, and these are the requirements. If you have a business or you will be a vendor, the event has to be registered. So every vendor need a food manager's certification. Every person who will serve need food handling certificate. Per vendor is $50. Food cannot be cooked at home. If you cook with propane, you need another certification for that as well. So, but if you bake like cookies and all those stuff that can be well packaged, that can be sold, but it has to have the packaging. No food that will be sold that is open. You can buy stuff at Walmart, Sam's Club, or wherever those are packaged. You can sell those, but you cannot sell something that is open that you don't have certificate for that. We have Harris County and the city of Houston. Now, if the event will be in the city of Houston, whoever is going to sell the food must follow city of Houston rules. If the event is going to be in the Harris County, the people should follow Harris County rules, and these are different rules. So Harris County have more than 30 cities, I say. And to get your documentation, if you are in Harris County, it's only 3 to 5 days, but for the city of Houston, it's 14 days. Those are the conditions they give for food people. And your servers do need certification. Yesterday, I don't know if it's yesterday or the day before yesterday, I sent a link where people can follow the instruction and find a temporary certification there. But, if this is your business, you need to have your paperwork already prepared. That's all for that food part. So, voilà ma question. Vous avez ma question? Maman? Non? Ok. Pas de questions? Ok. Bon, d'abord, je vais donner l'horaire des activités qu'on a prévues. Peut-être ça va aider pour que les gens puissent savoir qu'est-ce que nous planifions. Donc, le 13 juin, il y aura match de foot, donc soccer. C'est pas le 17? Le 13. Tournament. Ça, c'est a small tournament for a small teams, Okay, not the big leopard. Oh, okay. Non-professional. Okay. The tournament is going to be Dallas, Houston, and other places. Yes. So that tournament is going to be small teams here. Either, soit on va jouer entre nous, les équipes de Houston, ou bien il y aura d'autres équipes venant d'un peu partout. C'est-à-dire, la façon qu'ils ont planifié ça, et j'ai confirmé ça avec l'ambassade, c'est l'ambassade qui est en tête du tournoi. That tournament is organized by the embassy itself. So
they will provide jerseys and the location as well. They will pay for the location. Right now, for us, Mama Christine has... I'm Francine. Francine. Christine. Why I keep calling you Mama Christine? I don't know. Maybe you're trying to baptize me. I need to check. Mama Francine has looked at one of the fields at Houston Baptist University. Donc, c'est presque sûr qu'on aura le tournoi là-bas. Mais c'est pas... C'est sûr, mais il y a des conditions. There are other conditions? Yes. Okay. Go ahead. All right. I spoke to all the leaders, and the date is open for us, but we need to set time. How many hours we will be at the place? Okay. Will we need a concession service? They would like to know if the people who are organizing, they will want a space for the people who will play to train. Okay. And they're asking if we're gonna provide equipment. Tonight, we will need to restrooms. That we will. That's official. A number of teams, we need to decide that by Tuesday, and to confirm. These are the price. So for that day, to rent the place is $1,200. The lining, I think, lining. Who knows soccer? I don't know this stuff. Yes, lining. Field lining, I guess they're gonna paint or something. Yes. Is $300. Operational manager fee is $150. Campus police, they will provide police is $500. Cleanup is $200. The whole sum is $2,350. And we need to make decision quickly because no, they said Tuesday we need to make a decision and they make the payment so they can keep the debt for us. Otherwise, after that, they will give it to somebody else. L'avantage de ce terrain, c'est qu'il y a de l'espace pour les spectateurs de se mettre assis, donc le stand, comme on dit. Et puis, le terrain est très bien. La pelouse est vraiment parfaite pour ceux qui jouent. Donc, c'est un bon terrain. Et puis, c'est ici central, près de 59 et Beach Nut. Derrière Memorial Herman. Donc, c'est vraiment, ce sera un bon terrain. OK? Et là, c'est le 13, donc le samedi. On commence les activités le 13 juin, samedi. Et puis, le 14 juin, il y aura culte. Prière avec... on a aussi essayé de confirmer ça. C'est pas, pasteur, si vous pouvez ajouter aussi là-dessus. En parlant avec Trésor, celui qui était ici avec nous, faisait partie de la délégation de l'ambassade. Bon, d'après lui, c'est prévu que Prezo lui-même, Fachi, soit présent à Lakewood Church, mais ils vont fusionner ça avec nos pasteurs locaux, les pasteurs congolais, travailler ensemble avec Joel Osteen. D'après ce que Trésor nous a dit. C'est pas le cas. Merci. Bonsoir. Ok. Bonsoir. J'avais parlé avec Trésor le mardi. Il m'avait demandé de confirmer avec une invitation et une lettre parce que la prière que nous avions prévue dans l'association des pasteurs, c'est prévu pour dimanche à 17h. Alors, pour le programme qu'ils ont avec Lakewood, il ne m'a pas tenu grand-chose à dire ce qui va se passer. À moins qu'il ait d'autres agendas qu'on ne sait pas. Bon, toutefois, on sera ouvert. On voudrait écouter encore davantage ce qu'ils ont ou ce qu'ils préparent. Mais notre prière, c'est dimanche à 17h. Oui, location, c'est ici
West Park et I-10. C'est I-10? West Park, c'est juste ici. C'est juste à l'église méthodiste ici. Beltway. Oui. C'est juste ici, non pas loin d'ici. C'est juste 4-5 mètres d'ici. Ici en bas ici. Donc on sera là les après-midi. Alors il y a l'une de notre pasteur Sylvie. Elle est pasteur avec méthodiste. Elle travaille avec méthodiste. Alors nous avons sollicité la salle et nous avons pris en charge. Donc nous sommes en train de payer la salle pour juste accueillir les Congolais qu'on ait le temps. Et l'invitation de Madame la ministre de Culture, d'autres ministres, on les a invités, ceux qui seront là, et pourront toutefois participer à la prière. Nous espérons aussi notre participation, les Houstoniens. On a aussi des contacts avec les gens de Dallas, d'autres pasteurs qui pourront venir de Austin, tout ça. Donc on attendra un bon nombre de gens. Alors c'est une prière qui sera ouverte pour nous les Congolais, pour prier pour les léopards, pas pour d'autres choses, mais pour prier pour les léopards. Alors merci, c'était ça alors. Là, c'est le 14. Donc, pour le moment, on a deux événements. On va confirmer qu'est-ce qu'il y aura lieu. Donc, il y a culte avec Lakewood et Prezo. Bon, Lakewood a deux messes. Il y a 9h et puis 11h. Non, 8h et 11h. 8h et 10h, hein? 8h et 11h. Et 11h. 8h et 11h. Donc, ce sera soit à 8h ou bien 11h. On va confirmer ça et on va mettre ça... on va communiquer dans le groupe. Et il y aura aussi culte, comme on a dit là, avec les pasteurs congolais, à 17h sur méthodiste, l'église méthodiste, sur Beltway 8 et West Park, à 17h, encore 17h. Et on va soutenir ça. On va mettre aussi cette information dans le groupe. Donc les deux là, ça c'est dimanche le 14. Bon, maintenant, le 15, on commence avec la salle. On n'a pas encore complété, mais éventuellement, ça ira. Je pense que ça ira. Pour la salle, quand est-ce que... Parce que ce que j'ai compris, c'est que tous les business devaient venir avoir des booths, payer pour les booths et tout ça, et pour l'expo. Quand est-ce que on doit confirmer ça? Quand est-ce que les gens doivent payer pour leurs booths? Et de quelle heure à quelle heure tout ça doit commencer en fait? Et qui est en charge en fait de tout ça là? À qui on doit parler? Ok. D'abord pour petite correction, les business ne vont pas payer. C'est gratuit, c'est tout à fait gratuit. Donc une fois vous enregistrez votre business dans le groupe, je crois Napo a envoyé l'information. Une fois vous enregistrez, la table est gratuite. Donc, vous allez faire votre exposition. Si vous vendez les varaises, que ça ne soit pas le même type de varaises que l'équipe nationale. À part ça, il n'y a pas d'autres restrictions. C'est-à-dire, vous venez, vous installez votre table, tout ça, et votre business, ça va. OK? Et une fois la salle est payée, dès que la salle est payée, on va informer dans le groupe. J'aurai un coup de fil avec le directeur du cabinet ce soir. Espérons qu'il aura une bonne information pour nous. Bon, au cas où c'est le cas, je vais noter ça dans le groupe. Donc, vous pouvez suivre ça. On attend vraiment la salle, parce qu'on ne peut rien faire sans la salle. Tout retourne autour de la salle. Donc, c'est vraiment très important pour nous. Bon. Et qu'est-ce qu'il y aura dans la salle? D'abord, on a parlé de Business Expo. Business Expo, c'est toutes les compagnies, les small business qui sont là, ici, à Houston, des Congolais. Vous pouvez présenter ce que vous offrez. Donc, what do you do comme service? Donc, vous pouvez présenter ça là-dedans. Comme j'ai dit, c'est tout à fait gratuit. On vous remet une table où vous allez établir et vous allez démontrer vos produits. OK? It's free. Completely free. Business Expo. Il y aura aussi des jeux pour les enfants, games, every day, du 15 au 19. Le match aura lieu le 17. Donc, du 15 au 19,
On se retrouve dans la salle. Il y aura tout type d'activités. Il y aura, comme j'ai dit, Business Expo, les jeux pour les enfants. Il y aura aussi la musique. Bon, peut-être notre groupe de logistique peut parler un peu de plus en propos de ça. Mais il y aura plusieurs orchestres qui vont faire leurs prestations là-dedans. Ils vont jouer la musique et tout ça pendant ce temps-là. Y compris le 17, le jour du match. Le match aura lieu le 17 à midi. De midi ça va se terminer vers 14h. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est à partir du 15 jusqu'au 19. Mais c'était prévu qu'on ait la salle du 15 juin jusqu'au 1er ou bien le 2 juillet. Donc, bon, pour nous, on pense que c'est un peu trop. Ça, c'est trop. C'est pas nécessaire. C'est trop cher pour rien. Mais de toute façon, c'est ce qui était prévu. On va confirmer ça. Dès qu'on confirme que la salle est payée, tout ça, tout le monde sera informé. Vous avez des questions, commentaires ou... OK. Oui. Comment vous séparez ces Business Expo, Food Service, tout mélangé, ou bien c'est Business Expo, juste service, je sais pas, je fais par exemple du marketing, je fais ceci, comment on sépare ça en fait? Good question, bonne question. Bon, le Business Expo, c'est juste business. Qu'est-ce que vous faites comme business? Pour la nourriture, ça c'est une autre catégorie. Ça, c'est la gastronomie. Ça, c'est une autre étape que je n'ai pas encore entamée. Là, je regarde Mama Tété. Par exemple, Mama Tété, elle prépare la nourriture dans la communauté. Elle veut présenter la nourriture, elle veut vendre la nourriture et faire le business. Donc, toute maman qui fait ça, on avait parlé un peu au début, que vous ayez un license ou non, soyez toutes les bienvenues, c'est-à-dire toutes les mamans qui préparent, on veut vous impliquer en ce que nous faisons. Au Lambaka, un pondu par exemple, tu viens avec ça, tu achètes le pondu toi-même. Donc maman a soumis pondu naïe, si vous avez à côté Kango, n'a marché. On ne va pas vous remettre quelque chose pour son mango. Donc, c'est toi qui dépenses tout. OK? Arrivé là, maintenant, tu vas vendre là et le profit te revient. On ne te charge rien pour la vente, pour installer tout ça. C'est tout à fait gratuit. Donc, ça, c'est le business que vous faites. Vous allez exposer votre business à vous et puis la vente, le profit, vous gardez ça. C'est à vous. Donc, les accords. Maman dit que il faut pas préparer la maison, il faut préparer ses places. Comment préparer ses places? Oui. Ça, c'est... yes. You understand, huh? You understand. Okay. That's why I think you guys, you know, this is just my own suggestion. You know, I'm explaining what the city and the county are saying. Those are their rules. Now, whoever is making decision for the event places, they need to make sure that they have a kitchen that is appropriate for this kind of thing, I think, you know. Because you don't want some kind of inspector show up over there. And these people, they just appear out of nowhere and then mess up everything. I think it's better to be safe and sorry. Can you leave to Pastor? Yes, I wanted to say something because I need to go to this as a meeting. I'm sorry, Papa. I'm so sorry. So we were... Meeting is not important. No, this is anyway. We were supposed to have a visit from the Harris County judge today, but unfortunately they emailed me around 5 p.m. They say that she got conflict of scheduling, but she supports the community and she will truly, truly love to come to visit and talk to all of us. She would like to know people who have business here in the city and how her office can support and the whole community at large. Are you talking about Hidalgo? Yes.
So I just want to say that we're going to continue communicating with them. I would like to know if you guys want city official to participate in that tournament. Let me know. So, because these have to be prepared ahead to book those dates, to confirm in order for them to show up. Otherwise, it's not going to happen. You understand? But anyway. So the answer is yes. Yes. We want them to. I understand that, yes, but we need to have we have the event place already. So whenever we send, if it's an invitation, we know, this is the place, this event gonna be so and so time, you understand, and who will be there for sure, our elected official and the community leaders. All right. Thank you very much. Thank you. Merci. J'aimerais un peu rentrer sur la gastronomie. Je pense que quand on structure les choses, on doit établir des normes. Pas seulement dire les gens préparent, ils amènent. Quelles sont les expectations que vous avez pour par exemple, la sanitation? C'est ça qu'elle parlait. Okay, cool. Harris County. Okay, that's why I want to make sure that we better be on the safe side rather than be on the other side, especially with what's going on with Ebola, all these things. So we have to be careful what we're doing. Thank you. La salle de KBC n'a pas de cuisine, donc on ne prépare pas sur place. Mais la salle de GHS, on peut préparer là. Il y a, oui, 4 personnes peuvent préparer. Il y a de l'espace. Tout le monde, oui. Et aussi, d'après le DECAP de tourisme, il a dit que ils peuvent aussi louer le food truck pour faire la préparation là aux alentours et ensuite amener la nourriture dans la salle. Pour moi, je vois que c'est un peu compliqué là. Lui, il n'est pas d'ici. Il n'est pas d'ici, mais ils peuvent louer. Non, mais quand il donne cette restriction, les règles d'ici, comment lui il gère? Non, bon, lui, le DECAP, il est en une position un peu, qu'est-ce que je peux dire? Il connaît le système. Il a fait ses études ici à Ohio, donc à Cincinnati. Oui, donc il habite ici et il part aussi au pays. Donc il connaît un peu le système, ce dont il parlait. Ouais. 3 questions simples. La première question, j'avais vu la vidéo la semaine passée, vous êtes passé de l'ambassade au ministère du Tourisme, quelque chose comme ça. J'entends que tu parles du directeur de cabinet, mais c'est exactement le directeur de cabinet de quel ministère? Ça, c'est la première question. Ça veut dire que c'est de savoir avec qui on parle. Parce que on arrive à parler de salles, de programmation, mais si on ne sait pas avec qui on parle, comme vous dites, tourisme, est-ce qu'ils ont garanti le sponsoring total de cela? Ou bien est-ce que eux aussi, parce que l'ambassade avait commencé la même chose avec nous, ouais, est-ce que eux aussi garantissent qu'ils vont aller au bout, ou bien eux aussi nous disent comme l'ambassade, on va voir? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est pas vraiment une question, mais c'est plus par rapport à l'organisation. Comme vous parlez de cuisine et tout ça, je pense que ce qui est le plus judicieux, c'est que il y a des organisateurs. Ici, on a une réunion communautaire où chacun emmène un plus, etc. Les gens qui veulent prester, il y a le groupe pour ça. Mais au-delà de ça, il y a les comités logistiques et tout ça. Mais il faut aussi un comité, peut-être d'une dizaine, quinzaine de personnes, un noyau qui met tout ça en articulation. Parce que s'il y a peut-être la place que pour 4 personnes, il faudra créer des horaires pour que un premier groupe arrive à 6 heures, prépare sa nourriture, termine clean à 10 heures, à 12h30, il y a un deuxième groupe pour qu'il y ait ce genre de choses. Donc il faut un groupe, un noyau, au-delà de ce genre de réunion, qui, 10-15 personnes, articulent toutes ces idées, mettent ça en place. Ça, c'est peut-être une suggestion que je peux apporter à ce que j'entends ici. La troisième et la dernière chose, ce serait que par rapport à l'évolution des choses, on est aujourd'hui le 30 mai, donc on est à moins de 14 jours des dates que j'entends ici.
Tu as dit que tu allais avoir une réunion avec le DIRCAB, mais le DIRCAB n'a pas de décision. Et il est politique. Il peut avoir étudié ici, il est politique. Il peut t'endormir. Si et seulement si ces gens-là nous faussent route, qu'est-ce que la communauté en elle-même, qu'est-ce que les organisateurs prévoient comme plan B? Il faut toujours avoir un plan B. Qu'est-ce qu'on a comme plan B pour ne pas paraître aux yeux du monde comme des incapables vivant aux États-Unis? On est quand même ici, on travaille, on fait nos vies, on fait des choses concrètes. Qu'est-ce qu'on a comme plan B? Vous avez pensé à ça? Comment on va se réveiller en 13 jours pour construire Rome? C'est les 3 petites questions ou trucs que j'avais à dire. Ok. Bon, juste pour mettre tout le monde sur la page. Hein. Au début, ils avaient sélectionné une salle à Humble Civic Center. Bon, on était là à la réunion avec le directeur du cabinet de tourisme et personnellement, j'ai dit que non, en tout cas là, ça ne va pas tenir parce que c'est trop loin. Donc d'ici, c'est-à-dire du stade à Humble, c'est presque 40-45 minutes s'il n'y a pas le trafic. Vous savez vous-même, le match c'est prévu de midi, ça va se terminer vers 14h, 15h. Là, c'est le début de l'embouteillage. Donc, j'ai dit que non, en tout cas, ça ne peut pas aller. Maintenant, que les gens quittent le match, commencer à conduire au nord, vers le nord, ça n'ira pas. On a dit non pour la salle. Le problème, c'est quoi? Moi, je vois ça comme un problème de stratégie. C'est-à-dire, les gens arrivent, que ce soit l'ambassade, que ce soit tourisme, jeunesse, sport, hein, ministère quelconque. Ils ont leur contact ici sur place. Hein. Ils ont des gens qui connaissent. Hein. J'ai mon neveu qui est là à Houston, contactez-le dans ce sens-là. Il contacte la personne dit « Oh, je connais ça là-bas, venez », tout ça. C'est ça le problème. Maintenant qu'ils savent que nous sommes là, du moins nous, on vise l'intérêt de la communauté. J'espère qu'ils vont aussi nous rejoindre ou bien nous consulter, je peux dire, pour des choses qui concernent ça. Mais ça ne se fait pas toujours. Aujourd'hui, je viens d'apprendre que l'ambassadrice était là, à Houston, vendredi, paraît-il. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Et maintenant, elle est à Dallas. Oh, elle est passée à Houston, on ne sait rien. Elle n'a pas consulté personne quiconque de nous. Vous êtes en contact avec Trésor, non? Hein? Nous sommes en contact avec... Il n'a rien dit. Vous avez posé la question? Oh, non, mais je viens d'apprendre ça aujourd'hui même. Donc, je n'ai pas causé avec lui. Mais, d'après la compréhension que j'ai, pour répondre à la question, le DIRCAB de tourisme avait annulé la salle à Humble Civic Center et il a préféré les 2 choix qu'on lui a présentés. On a eu l'impression, vrai ou faux, que lui est à mesure de payer pour la salle. Ce n'est pas l'ambassade, c'est plutôt lui qui a le fonds pour payer pour la salle. On a choisi la salle, il a signé le contrat et maintenant on attend que l'argent soit débloqué. C'est ce que moi je connais. Donc là, c'est vraiment pour être transparent, pour répondre à la question. Et puis la deuxième question maintenant. On est tous en train de discuter ici, mais on n'a pas de pouvoir dans le sens en termes de décision. Il y a des gens qui sont en train d'organiser ça, mais on n'a aucune idée qui organise ça. Il y a des gens qui organisent ça, mais on n'a aucune idée qui organise ça. On ne sait pas qui a parlé. Et on est ici, on a la volonté de faire les choses, mais on n'a pas d'informations. Donc, je ne sais pas, c'est ce que je demandais plus tôt, c'est à qui on doit s'adresser pour avoir vraiment des réponses concrètes. Parce qu'on est prêt à tout ça. On a une liste d'entreprises qui veulent participer. Mm-hmm. On a une liste de mamans qui ont leur licence pour participer et commencer à faire ça, right? Mm-hmm. On comprend. Il vient d'annoncer à peu près un schedule of events. Mm-hmm. Mais le problème, on n'a pas de salle. Mais même si on n'a pas de salle, comme tu dis, même si on n'a pas la salle qui est concrète,
on doit avoir l'idée de tout ça, mais en vrai, si on commence à faire tout ça en avance, mais eux, ils ont leur propre organisation et on communique pas avec la personne ne communique pas avec nous, ça va être le désordre. Oui, juste pour le moment, je peux dire oui. C'est-à-dire, comme tu as souligné, là, on a commencé avec l'ambassade, mais quand le directeur du cabinet de tourisme est arrivé, il a dit que non, c'est lui qui prend soin de la salle. En principe, il nous a expliqué ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec lui pour question de la salle. Mais il y a d'autres activités qui concernent l'ambassade. C'est un peu... Donc, chacun a son truc à lui, mais spécifiquement pour la salle, c'est lui. C'est le ministère du Tourisme. Oui. On a constaté peu à peu pas un désordre, comme si une confusion là. Comme il a dit exactement, on traitait avec l'ambassade directement. Et c'est que nous, aussi les pasteurs, on sait. Et maintenant, ici, vous nous parlez de tourisme. Et puis, l'ambassadrice, c'est l'ambassadrice, elle est venue à Houston, à l'équipe ici à Dallas. Donc, ce qu'il dit, c'est très important. C'est comme si tout ce que nous on fait ici, c'est rien, c'est une distraction, et ils décident ce qu'ils veulent. Et puis, avec la complicité de Dallas, c'est comme si Dallas veut tout prendre de Houston, et pourtant nous sommes là. Question M. Zetunana, pour la Bamissus, qui était samedi passé. Pour la chanceler à PSA éclaircissement et bloc news. Les bosses de Bana une ambassade, tant au côté na et tant au côté na directeur cabinet, à l'objet qui a un projet et ça ambassade éphémère. Donc projet tout ça qui non ambassade et quoi le business de Photolanda oyoye ayakina. Mais il y a un projet à Nyesotu. Il y a un go makama ambassade et totiki tokomi Golanda. Oyo nani dire kapaena Houston a bengi mutuna ya bige ndeni kuna bon to na projet boy mutune azui projet atane so ba yo benga binoka bino batu bozaki bo construire idée ba yo benga binoka boya ko adere na ni na bisote na idée na zo mona siko biso siko to ko na to boy idée na bato bite to ko sala makambo bongote biso de ya to tambola ki to luki ba sali to sali nyoso to sali na plat to sali na budget bilo tout to sali to pesi bango bango siko bazui o ya biso balingi bakotsa na nini na biso siko to landa ba zoma est passé problème de la guerre. Dallas bako sala on nyoso balingi, le match aura lieu à Houston. OK, ça c'est numéro 1. Donc biso ne ba konzi à terrain to ebi makambo nyoso sala maka awa na Houston. Par exemple makambo ya salle o bazwaki na Humble Center, Dallas bazaki au courant nango, mais ba éviter que Congolais, basaka kuna na nord. C'est comme ça que il faut toujours bateau baza impliqué kondia terrain basala impliqué na makambo nyonso to sala. Donc c'est un peu ça. Mais n'oubliez pas que aussi longtemps que bisotoza organisé. Vous voyez, Dallas bako sala nyonso balingi bakoleka biso te. Baoya suka bakutana na biso. Parce que nous sommes là. Vous voyez un peu. Dallas, si vous sortez de Houston, si vous venez à Houston, Dallas est mieux connu même que Houston. Dans l'équipe, il y a football américain, par exemple, Dallas Cowboys, Koleka, Houston, il y a équipe Nabiso, il y a Houston. Mais on fonce quand même. C'est-à-dire, organisation Nabiso est à Makassi. On a pris un engagement. Nous, les pasteurs, on a dit que nous allons louer la salle pour la prière. Et on a mis un montant, on a agréé, et c'est cette cotisation que nous sommes en train de faire. Je pense que l'idée que notre frère est en train de dire, c'est très important. Si on se décide ici, comme il dit, un noyau, et puis vous donnez le communiqué au groupe, vu le retard de notre gouvernement, on ne dit pas qu'ils vont faire, on ne sait pas, mais nous voulons être prêts, sûr que nous allons nous réunir, même regarder notre match ensemble. Voici ce qu'on se décide de faire, contribution pour le match et puis pour nos mamans qui vont préparer la place où on sera. Parce que le match, c'est pendant la journée que beaucoup de gens oublient. À partir de 15h jusqu'à 20h, donc la journée est libre. Les gens doivent manger, danser, se rencontrer. Alors, il serait mieux qu'on puisse se prendre en charge maintenant.
avec, vu ce qui s'est passé, l'ambassadrice part à Dallas, d'Aponi Mama Boya, en tout cas, il est mieux que vous preniez une décision. Comme ça, tout le monde peut contribuer parce que des fois, il y a des gens qui disent, on va donner l'argent pourquoi? Maintenant, s'il y a une idée, et puis vous dites, demain déjà, ce sera le 1er juin, voici, on fait ceci, 1, 2, 3, et puis je pense que ça va aller. Ok. Bon, voilà. L'idée est revenue. Rodrigue a dit qu'il a fallu qu'il y ait un noyau. Or, le noyau existe. Nous avons créé des commissions. Celui qui est chargé pour les contacts, c'est le chancelier. Il a pris des contacts avec l'ambassadeur. Subitement, il y a changement. Ce n'est plus l'ambassade, c'est le ministre du Tourisme. Et alors, cela, ce n'est pas notre faute. Mais toutefois, nous devons reconnaître la mentalité de notre pays. Et la mentalité de notre pays, c'est quoi? Ils réagissent en retard. C'est la toute première fois de participer dans une Coupe du Monde. Donc, ils ne savent pas les aléas qui entourent la Coupe du Monde. Maintenant, ils seront surpris. Il a fallu faire ça. On ne sait pas que faire. Autre chose, il y a des sous-groupes. C'est du ministériel. On des personnes, des connaissances ici à Houston. Au lieu de contacter le groupe qui a le noyau, comme le frère est en train de dire, le noyau, non, ils contactent leurs membres de famille. Ah, nous avons une salle quelque part. Non, c'est ça qui fait des désordres. Ce n'est pas le groupe qui est incapable, mais notre problème, c'est la cotisation. Nous avons demandé, s'il y avait la cotisation dès le départ, s'il y avait cette cotisation, on pourrait déjà passer par le point B. Mais comme il n'y a pas la cotisation est vraiment... On a commencé la cotisation. Oui. Avec logistique. C'est la logistique. Try to execute the plan B. Oui. Short on time. We should have done it a month, 2 weeks ago when we already started. Comme tu dis, on connaît déjà comment notre oui. Il fallait déjà qu'on a ça as a backup plan, mais maintenant nous-mêmes on est en train de se précipiter pour faire quelque chose. So, si on devait une décision, let's make a decision today. This is our backup plan, but then once again, what happens when they say now we have money 2 days before, and then they rent a place? What are we going to do? So that's... Les sous-commissions de travail. Oui. Pardon? Parce qu'il n'y a pas de rapport des sous. Il y a des rapports. Oui. Les sous-commissions. Oui. Je regarde pas bien. Non, il y en a. J'ai l'impression que c'est souvent le même genre de rapport. Oui. Mais c'est par exemple l'expo. Il n'y a pas trop de détails sur l'expo. Il y en a. Ce qu'on a créé, c'est que moi je propose ceci. Parce qu'on doit quand même trouver une... À moins que Christian a beaucoup de suggestions here. Vas-y. C'est quoi l'objectif en fait? Je comprends pas. Je suis arrivé, je comprends pas. C'est quoi l'objectif? Bon, c'est-à-dire, nous sommes un peu à l'impasse. Il y a, je peux dire, l'ambassade qui a fait des promesses. Non, notre objectif, pas l'ambassade. Ou bien l'ambassade. Parce que vous savez, quand vous travaillez avec les gens, il faut avoir votre objectif. C'est quoi l'objectif de nous ici? Pardon? Ok. Vas-y. Peu importe. Ok. À la communauté américaine et internationale. Et que c'est super bien, parce qu'on est ici sur l'île, les gens aux États-Unis, la majorité connaissent les Nigérians, ils n'ont pas vraiment idée que nous sommes ici. Le but, c'est d'exposer nos business, notre culture, et que nous aussi, on est présents, et on est aussi une communauté forte et sans pratique. Ok. Bon, très bien. Comme vous avez deux objectifs. Premier objectif, vous avez parlé des billets. Où en sommes-nous en termes de contact de cela? On a une liste déjà. On a une liste de 1500 Congolais qui se sont enregistrés et on a une liste de tous les Congolais qui ont un business ici sur liste. Des commissions enregistrées où? Sur le
Le site. Oui, d'accord. Non, je suis d'accord. Mais ce site-là. Non, je suis d'accord. Mais les billets, je suis d'accord. Les billets, on est tous, on ne sait pas. C'est eux qui vont prendre cette décision. C'est pour ça qu'on entend. Qui sont eux? Non, parce que la raison pour laquelle je pose des questions, parce que ils ont déjà commencé à prendre les gens sur la liste des billets. Ça a déjà commencé. Oui, ça a déjà commencé à faire. Tu vois, ils ont déjà commencé à faire ça. Le ministère du Sport a commencé à faire ça. Ils ont déjà commencé. Mais oui, ils ont déjà commencé à faire ça. Non, mais c'est pour cela. La question, c'est pour ça que quand on parle, il faut savoir à qui on s'adresse. Vous voyez? C'est justement ça, parce qu'aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que on est d'abord tous divisés. On est tous divisés. Parce que si on n'est pas unis, vous parlez de Dallas, vous parlez de tout, parce que normalement, on devrait être tous unis. Vous savez, c'est un Congo, c'est une équipe. Et il faut savoir travailler avec eux. Même s'ils ont une salle et tout ça, on devrait ne pas être en compétition et pouvoir parler, nous tous avoir le même message. Et on est divisés. Quand vous êtes divisés, c'est pour cela que tout le monde en profite. Parce que il y a des gens, je voulais parler avec l'ambassadrice qui est arrivée ici. Tu m'avais appelé il y a 2 semaines. Je t'avais dit, Marcus, vous avez déjà parlé avec l'ambassadrice. Tu m'avais dit non. Donc c'est important de savoir qui décide. On a le ministère de Sport aujourd'hui qui a commencé à chercher des billets. Il y a une liste et tout ça. Moi, on m'a dit, mets ton numéro, on va donner les billets et tout ça. Donc il y a déjà cela. C'est pour ça qu'il faut avoir ces informations-là. Parce que c'est ça qui est important, parce que si vous allez faire votre truc et tout ça, et que ils ont 5000 billets, ils vont devoir les écouler. Donc, si on va louer la salle, comme vous voulez faire et tout ça, mais on vous donne les billets pour aller au match, qu'est-ce qui se passe avec la salle et la nourriture? Après le match. Comme toutes choses qui s'organisent, tout le monde ne peut pas aller ici, il y a une liste et ils choisissent de tout le monde. Et puis, ils sont plus nombreux Ils auront besoin, tu sais, c'est ça justement, ils auront besoin de 5000 personnes. Et la majorité sera ici de Houston. Donc, ok. Laisse-moi. Mais attendez, mais c'est pour cela, non. Ok, bon, avancez. Vous voyez, il faut pas. Vous avez posé une question très fondamentale. Je vais vous aider. Vous avez dit quel est l'objectif? Oui, moi j'ai dit l'objectif. Déjà, nos leaders avaient dit que le gouvernement puisse donner des billets pour qu'on aille supporter les léopards. Mais on se retrouve devant l'impasse qu'ils sont en train de nous brûler. Ils ne sont pas clairs envers nous. On fait le plan B. On cotise l'argent, on loue une salle, on regarde le match sur l'écran géant. Un Américain comme vous et moi ici, trop bon de la gouvernement, c'est leur rôle. S'ils ne sont pas justes, nous on doit leur montrer qu'on n'a pas besoin d'eux pour regarder le match. On a 50 millions à bien, on va tout le nambo. Ok. Juste. Bon. Parce que si on est là, tout bon de la babille, ça sera le premier jour. On fait quoi? Oui. Et les gens dans le groupe, commencent à se fatiguer même. Si c'est ça l'objectif, pas de problème. C'est pour ça que j'ai posé la question. Si on attend les billets, si l'objectif est que vous savez quoi, on s'en fout, il n'y a pas de problème. Faut leur dire tout ça. Parce qu'il y a une chose qui est claire. Ce que vous dites, c'est à Houston, ils auront besoin des gens de Houston. Ils n'auront pas 5000 personnes. Donc, ils vont venir vous distribuer les billets. Et la question que je pose, c'est que dans cette salle, les gens qui vont venir, parce que les gens qui disent qu'ils vont venir, ce sera eux qui vont peut-être aller au match et tout ça. Et s'ils vous donnent ça, qu'est-ce qui se passe? On annule ce truc-là parce que tu auras beaucoup de gens qui vont partir. 5000 billets, c'est beaucoup, hein. Donc, c'est tout ça, quoi. Tu vois, c'est la question que j'ai posée. L'autre truc qui est important, c'est il faut s'unir. Si les autres gens de Dallas, ils ont déjà envoyé un truc, tout ça, parlons ensemble. Parce qu'aujourd'hui, l'ambassadrice, la raison pour laquelle elle ne vient pas ici, parce qu'il y a des divisions. Quand elle arrive, s'il y a plusieurs divisions et tout ça, elle doit représenter une communauté. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on soit tous unis. Parce que si elle est venue, s'il y a plusieurs groupes, tout ce que je demande, c'est ça. Pasteur, qu'on essaie de s'unir et on va trouver une solution ensemble. C'est ça l'objectif. Les billets, essayer de s'unir d'abord. Parce qu'il y a plusieurs groupes, plusieurs idées et ce sera très difficile si vous n'êtes pas unis. Donc c'est tout ce que je demande. Mais vas-y, Marcus. C'est un... Du fleuve Congo jusqu'aux montagnes, un même cœur, un même combat. Le maillot colle à la peau à l'âme, c'est tout un peuple derrière vous, pas à pas. Dans la sueur, dans le silence, vous portez nos rêves, nos espoirs. Chaque regard, chaque présence dit léopard, écrivez l'histoire.